Au large de Madagascar, l'île Sainte-Marie, Nosy Boraha en malgache. Encore à l'écart des circuits touristiques, protégée des vagues par son lagon, son histoire en fait l'île de tous les métissages. Une île joyeuse, malgré la pauvreté, surtout lorsqu'on y danse pour célébrer les ancêtres disparus. « 15 000 habitants vivent sur cette langue de terre de 60 km de long sur 5 km de large. Pas d'autre moyen que la pirogue pour accoster sur l'île aux Nattes au sud de Sainte-Marie. Plage sauvage de sable blanc, cocotiers courbés sur un lagon turquoise, voici le paradis qu'ont découvert les premiers navigateurs qui y abordèrent. À mi-chemin entre l'Afrique et l'Asie, la population samarienne porte les traces de ces multiples immigrations. Le peuple malgache vient de l'Indonésie, de la Polynésie, de la Malaisie. Donc les malgaches viennent toujours de très loin. Le plus proche, c'est de l'Afrique, de Mozambique, des Zanzibar. Un métissage qui a parfois des effets inattendus. Il arrive même des fois qu'un noir peut donner un enfant blanc, ce qui engendre certaines disputes des fois. Et alors on dit, mais c'était original. Il y avait l'arrière-grand-père qui était blanc. Alors c'est pas étonnant que même si tu es noir, il y ait eu une influence de nous, de blancs. Des enfants métis, à 68 ans, Raymond en a vu défiler des ribambelles. Il est instituteur. Amoureux de la langue de Molière, il est le fruit d'une éducation très républicaine. Il a fait ses humanités du temps des colonies, quand Sainte-Marie était une possession française. Prenez vos places. Et pourquoi tu sais parler le français? Parce que avant, très longtemps, nous revenons en 1750, Sainte-Marie était habitée par des Français et ils parlaient français avec les Malgaches. Qu'est-ce qu'ils ont apporté les Français ici? Avant, oui? Les Français ont apporté des caméras. Des caméras, ah voilà, ils ont apporté des caméras, c'est juste, oui. Et après, qu'est-ce qu'ils ont apporté encore? Ils apportaient des médicaments. Des médicaments, oui. Ils ont apporté des bateaux. Des bateaux. Nous avons une autre petite pirogue. Ils ont apporté des grands bateaux avec des moteurs. Et aussi, chacun, tous les matins, allait dans son champ. Le soir, on rentre. Mais par l'arrivée des Français depuis 1750, ils ont construit des grandes cases, si l'on peut dire. Ils ont dit, bon, ça c'est école. Donc tous les enfants, on les réunit dans cette case-là, bon, avec un tableau, et on nous a enseigné tout en français avant. Si Raymond garde une certaine nostalgie de l'époque coloniale, ce n'est pas le cas pour la majorité des Saint-Mariens. L'indépendance a été proclamée en 1960, mais les Français ont conservé les rênes économiques du pays jusqu'en 1972, année où un référendum les a définitivement écartés. Seuls subsistent quelques vestiges de la présence française, comme ce bagne, autrefois siège de la Compagnie des Indes. Mais les Saint-Mariens revendiquent haut et fort l'héritage d'une autre colonisation, celle des pirates. Au XVIIIe siècle, 2000 hommes se réfugièrent sur un îlot face à la capitale de Sainte-Marie. Raymond est très fier de nous emmener dans le cimetière des pirates. L'île était colonisée par les pirates parce que ici, on est dans un endroit où les bateaux qui accédaient dans cette anse pouvaient se camoufler derrière l'îlot Forban. Et comme l'eau était assez profonde pour les bateaux avec des tirants d'eau moyens, ils se cachaient donc derrière. Les pirates rencontraient les Sainte-Mariennes. Parce que les pirates, avec leur installation ici, pouvaient quand même, comme tout homme, avoir des concubinages. Et la preuve, les noms saint-mariens, ils figurent parmi les noms des pirates qui sont dans ce cimetière.
D'après moi, c'est a priori, ce sont eux qui ont commencé à faire le métissage. L'esprit combatif de ces pirates-là s'est transmis à la population Bétiboussara eux-mêmes, plus encore la manière guerrière des Africains apportée par les bateaux. Donc les Saint-Mariens, ils ont l'esprit qui se veut toujours être indépendant. Une combativité parfois très dure que l'on retrouve dans les Mouringues, ces combats de boxe à main nue. Tout le village se retrouve sur la place pour y assister. Sortant de la foule, si un homme dirige ses deux poings fermés vers un autre, c'est le défi direct. L'autre n'a pas le choix. Il doit s'exécuter. Un arbitre croise alors ses bras entre les lutteurs. Le combat peut commencer, vif et bref. L'enjeu, l'équivalent d'un demi-euro offert par le potentat local. À Sainte-Marie, les combattants peuvent commencer très jeunes et les coups n'en sont pas moins violents. Rivalité amoureuse ou conflit de voisinage se règlent ici sur la place publique. Raymond, lui, passe un dimanche très calme dans son petit hameau. Il en profite pour réparer son vélo. Chaque jour, il parcourt 30 km sur des chemins chaotiques pour rejoindre son école. Je suis fils d'un paysan, on m'a dressé à cultiver la terre et tout en cultivant la terre, je dis, mais si tu ne veux pas travailler sous le soleil, ben, tu n'as qu'à bien étudier. C'est ce qui m'a incité à étudier, mais une fois que j'ai terminé, il me revient toujours cette première leçon d'aller dans l'agriculture. Parce que la terre, de quoi que c'est? On est nourri par la terre. On doit revenir à la terre, même si on est instruit jusqu'à un certain point, parce qu'on ne mange pas les mots. On ne mange que ce que produit la terre. Le confort est sommaire, mais il apprécie la piscine naturelle, à proximité de sa case. Ce qui m'a incité à venir ici avant, c'était le lagon. Il était très poissonneux. D'ailleurs, comme j'étais parmi les premiers à être les plongeurs sous-marins, on se faisait entourer de toutes sortes de poissons. Alors j'ai dit, mais si c'est comme ça, ben, je préfère mieux habiter ici et ensuite continuer la culture. Le matin, avant d'aller au travail, je prends le fusil, je prends les palmes et les masses. Je fais un petit tour juste, voire 500 mètres. Ça y est, je gagne du poisson, suffisamment pour le midi. Le fait de regarder la vitesse des nuages, la direction, nous permet à peu près de prévoir le temps. Parce que chaque morceau de nuages que nous regardons dans le ciel nous indique déjà quelque chose. Parce qu'on voit des cyclones, ils se déplacent bas et ça forme de gros nuages noirs en dessous. C'est pour cela que lorsque un cyclone va arriver, bon, les temps, nous le connaissons déjà à l'avance, et il va faire du cyclone d'ici peu de temps. Sur son bout de plage, Raymond avait vu venir le cyclone qui a balayé l'île en février 2008. Il avait beau être appelé Yvan, personne ne croyait qu'il puisse être aussi terrible, au point de laisser les cases sans cloison et les portes sans murs. Une grande partie des habitations et des récoltes a été détruite. Mathias, un Français, a beaucoup bourlingué avant de s'établir définitivement sur l'île à 57 ans. Lui aussi a vu passer le cyclone qui a grignoté son lagon personnel. Chaque année, avec les cyclones, on perd minimum 3 mètres de plage. Et cette année, avec le cyclone, là, Yvan, on a perdu même un peu plus. Les cocotiers, ils ont pas il y a très peu de racines, ce qui fait que quand il y a des vents importants pendant les cyclones, tout ça,
évidemment, ça tombe, c'est la prise au vent qui en haut, il tombe, et puis après ils sont emportés par la mer, des cocotiers qui ont plus de 40 ans là. Parce qu'à l'origine ils sont droits, comme on voit là celui-là par exemple, ils sont droits, sauf que quand la mer avance, qu'elle gratte, au fur et à mesure le cocotier, bien évidemment par son poids, il penche, il se courbe, il tombe, et puis le coup d'après il est emporté par la mer. Donc celui-là il est en sursis. Bobo. Sur l'île aux Nattes, tout se fait en pirogue, même le transport scolaire. Mathias se sent en harmonie avec la vie simple des Saint-Mariens. Fatigué, hein? Oui. Quand je me suis retrouvé au milieu à table avec ces gens-là dans la brousse, ces gens qui sont pauvres, c'est reconnu être un des pays les plus pauvres, Madagascar. Et d'un coup, en les regardant comme ça, j'ai pensé que leur pauvreté, en fait, c'était leur richesse. Chose que nous avons perdue dans les pays qu'on dit civilisés. C'est par la route de la côte que nous rejoignons le nord de l'île. Enfin, la route, c'est beaucoup dire. Même les 4x4 les plus puissants auraient du mal dans ces ravines de boue. Les voitures dépassent allègrement les 500 000 km et tombent souvent en panne. Heureusement, le génie mécanique des Malgaches est sans limite. Ils vous réparent un moteur avec des bouts de ficelle. Les routes mériteraient bien quelques réparations, mais l'argent de la voirie a été reporté vers d'autres urgences. En attendant, une organisation humanitaire finance un programme de voirie rudimentaire, effectué 5 demi-journées par semaine par l'ensemble des villageois. Je travaille avec une ONG. C'est pour me nourrir. Malgré mon grand âge, j'ai besoin de riz. On travaille de 7h à midi. Pour ça, on a 2 kilos de riz et une boîte de petits pois. C'est pas suffisant, c'est rien. Mais c'est ce qu'on mange dans la journée. Quand arrive la distribution de nourriture, les formalités prennent des heures. Aucune manifestation d'impatience chez les villageois. Ici, 6 heures d'attente sont 6 heures de partage en communauté pour assurer le repas de la semaine. À Sainte-Marie, 45% de la population ne sait ni lire ni écrire. L'empreinte sert de signature. Au cœur de cette île étroite, les ressources naturelles abondent. Avec sa végétation luxuriante, Sainte-Marie est surnommée l'île Jardin. L'eau coule en abondance et même certains arbres fournissent de l'eau potable, comme l'arbre du voyageur, le Ravenala. Toutes les activités s'organisent autour de cette richesse, l'eau des sources et de l'océan. Ce jour-là, dans le village d'Iriana, a lieu la traditionnelle pêche des femmes et des enfants. Ils rabattent le poisson en formant un cercle. Mais aujourd'hui, la pêche n'est pas fructueuse. Il faut recommencer, encore et encore. C'est au milieu de ces rites séculaires que Michel a passé sa jeunesse. Je suis parti de Madagascar, j'avais 12 ans. 12 ans, c'est un âge où quitter son pays, c'est assez dur et j'ai fait le vœu d'y revenir un jour. Michel est un métis, et comme beaucoup de sang-mêlés, il n'a jamais eu le sentiment d'appartenir à une communauté plus qu'à une autre. En France, il s'est engagé dans la marine et a navigué à travers le monde, seul et sans attache. Et en France, pendant toutes ces années, pendant une trentaine d'années, je ne me suis jamais marié, parce que j'avais peur de faire des enfants, d'être bloqué, de ne plus pouvoir y revenir. C'est pour ça que
La première chose que j'ai fait ici, c'est de, comme on dit, prendre femme et de faire des enfants. C'était mon vœu le plus profond d'avoir des enfants et donc il fallait trouver quelqu'un de sérieux d'abord. Quand j'ai vu Pépine, j'ai su que ça allait être elle, quoi. En plus, je connaissais sa famille, c'est une famille respectable. C'est important quand même ici. Dans ce village isolé, loin de tout commerce, il faut savoir assurer son pain quotidien. Et moi, on n'a pas de boulanger dans le coin. Hein. La directrice des travaux finis. Tu vois, elle vient goûter le pain, mais il manque de peau, le pain il n'est pas encore enfourné. Michel rend visite à ses voisins avec son jeune fils. Iriana est une petite communauté d'à peine 150 âmes. Ça, c'est le doyen du village, c'est M. Ferdinand. Il est né en 1900 et il ne se souvient plus. Je me suis retrouvé parmi des gens qui avaient encore des gestes, qui avaient encore une façon de vivre un petit peu, je dirais pas du siècle dernier, quoi, hein, mais enfin des gens qu'on n'a plus l'habitude de côtoyer ailleurs. Des gens simples, des gens qui vivent le jour. On se réveille le matin et on se demande le matin qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Je pense que ça c'est formidable. Formidable. On n'est pas dans je ne vis pas dans un monde calculateur comme en France, comme ailleurs. Tout est calculé. Il y a une notion de profit. Et voilà, je suis vraiment heureux maintenant. Je suis vraiment heureux. À Iriana, les jours s'écoulent lentement et chacun sait ce qu'il a à faire. Certains vont travailler dans les rizières, tandis que d'autres pressent la canne à sucre pour produire le betza betza, un alcool à 6 degrés qui coule en abondance pendant les fêtes. Tiens, regarde, ça c'est du girofle. C'est un peu ça, c'est l'odeur de Sainte-Marie. La girofle sèche devant les maisons en attendant d'être vendue sur les marchés. Cette année, la récolte a été cruellement réduite à cause du cyclone. Le bacor sonne le rassemblement des villageois. Une tromba est arrivée dans le village. Seules les femmes pourront assister à ce rituel de possession où la tromba, une médium douée pour l'invocation, va entrer en transe et se laisser dominer par l'esprit d'un ancêtre. Quelqu'un est malade, par exemple, on s'adresse directement à l'esprit en demandant qu'est-ce qu'on peut faire, quel genre de médicaments, pourquoi cette personne est tombée malade, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle guérisse. Là, ce sont les chants, puis c'est une force en elle, hein, c'est pas n'importe qui peut entrer en transe comme ça. La voix de l'ancêtre s'est incarnée dans le médium. Michel est sollicité pour venir au centre du cercle. Le Toum me réclame, il me demande d'aller là-bas, je sais pas pourquoi. Moi j'aime pas trop ce truc-là, moi. Dans l'irrationnel comme ça, le truc que je maîtrise pas, tu vois, j'aime pas trop. J'ai une éducation quand même, comment on dit ça, cartésienne. À Sainte-Marie, les croyances occultes ou surnaturelles font partie du quotidien. On les retrouve chez les guérisseurs, avec leur médication secrète et leur pouvoir de guérison par les mains. D'autres se disent l'incarnation d'une reine ou d'une princesse. Toi, un mal de cœur, hein?
et invoquent en guise de divination le soleil et la lune, considérés comme la source naturelle et matérielle de la vie. Parfois, une douce folie guette ces intercesseurs mystérieux. Tu vois bien? Oui. Mon soleil, le bleu, l'argent, c'est à moi. La terre, c'est à moi. Le ciel, la terre, le soleil, la lune, le toit, la pluie, le vent, la mer, la rivière, l'arbre, la forêt. Et tout ça, c'est à moi. Moi, la reine. Reine, il s'appelle. C'est belle, comme mon nom. C'est moi princesse, comme ça. Je reste. Ange Bruno, je donnerai. Oh Bruno, je donnerai. Je donnerai. Je donnerai. Oh Bruno, je... Marie-Isabelle s'est offert la télévision. Normal pour une princesse. Mais elle attend toujours la fée électricité. Son royaume dérisoire fait parfois des envieux. Plus d'une fois, paraît-il, on a tenté de se débarrasser d'elle. Une petite habitude dans l'île. Chaque coin, sa façon de tuer. Hein. Les États-Unis, c'est le colt. Hein, chacun son pays. Ici, c'est le poison. Un caféier. Tu vois, regarde, un caféier, la fleur. Mais la racine du caféier, c'est un poison mortel. On tue beaucoup, c'est par jalousie, beaucoup par jalousie. Comme il n'y a jamais d'autopsie de fait, voilà quoi. Le moteur de la jalousie, il suffit que quelqu'un aille pêcher à chaque fois qu'il rentre, il attrape plus de poissons que l'autre, par exemple. Ou bien qu'il s'est fait construire une maison plus belle que les autres. C'est pour ça qu'en fin de compte, dans les villages, il n'y a rien qui sorte du lot, parce qu'on a peur de faire mieux que le voisin, quoi. C'est la mentalité d'ici. Un exemple. Corinne s'était taillé un joli succès en fabriquant elle-même des vêtements vendus aux premiers touristes de l'île. Sa boutique, en plein centre-ville, marchait bien. Sans doute trop. Le propriétaire s'est arrangé pour la fermer. Elle a dû alors se rabattre dans sa maison, jolie mais moins bien placée. Grâce à cette machine à coudre que j'ai gagné ma vie, j'arrive à construire ma maison, rembler les terrains où j'habite. Et maintenant, je laisse ici comme souvenir, comme patrimoine pour moi. Ça fait 20 ans que je couds avec cette machine. C'est grâce à elle que j'ai réussi à réussir ma vie. Donc, la maison où j'habite maintenant, là, toutes les planches, tous les bois, tout ce qui s'ensuit, c'est cette machine à coudre. Corinne s'est trouvé un nouveau compagnon, un Suisse, très jeune retraité du bâtiment. Un homme utile quand il s'agit de bricoler dans la propriété. Son calme tranche face au caractère bouillonnant de Corinne. Regarde ça, Émile, ça c'est ma nouvelle création, une robe magique. On dirait pas une robe au début, voilà. On dirait qu'un tablier. Un bout de tissu, quoi. Un bout de tissu, ouais. Quoi. Et tu les poses direct. Après, tu fermes, c'est magique. Ouais. Et tout de suite, c'est une robe. Tu attaches et voilà. Ouais, c'est sympa. Sympa. J'aime bien. Corinne a été une des figures des fêtes saint-mariennes. Personne n'a oublié la jolie fille qui débarquait dans les soirées, vêtue de ses robes poulpe et de ses pantalons requin-marteau. Elle se mettait un peu trop en avant aux yeux de certains. Les hommes ici à Madagascar, les femmes, ils n'aiment pas avancer par rapport à eux. Toujours les femmes, c'est soumise, quoi. C'est ça. Voilà. Il y a même une jalousie en fait des hommes pour les femmes. Oui, ça existe, ça. Donc, il peut t'abattre avec autre chose, hein. C'est pas forcément à la maison, mais même au niveau de... Par exemple, tu vas à l'administrative, il y a les mecs qui sont dans le bureau, les hommes dans le bureau, tu prends le papier, là, il veut te faire tourner en rond, te faire les zigzags. C'est la marque qu'il est jaloux de toi, que tu as réussi, c'est ça. Ce matin, les femmes qui défilent sur la route ne portent pas les robes de Corinne. Elles ont revêtu leur paréo le plus coloré pour aller au cimetière, lieu sacré. Un hommage va être rendu aux ancêtres, avec une cérémonie qui n'existe qu'à Madagascar, le Famadina, c'est-à-dire le retournement des morts. Le retournement de mort se fait que
Une fois qu'ils sont morts, on les a mis dans une oubliette. 5 ou 6 ans après, donc il faut qu'ils revivent avec les membres de la famille, c'est-à-dire les enlever de l'oubliette pour que toute la famille puisse les visiter. Pour les ossements, les femmes doivent nettoyer les os des femmes et les hommes les os des hommes. Et c'est interdit de les regarder étant donné que c'est comme si on déshabillait une personne. C'est pour ça qu'on les entoure de pareaux. C'est pour que ce ne soit pas visible par tout le monde. Dans de longs discours, les familles évoquent à nouveau le souvenir de leur cher disparu. Le fait qu'on mette de l'argent dans la tombe, c'est une demande de quelque chose de bien. Que ce soit des femmes en mariage, des enfants dans les écoles, des projections d'une vie meilleure. Après le retournement, place aux chants et aux danses pour fêter les ancêtres. À Sainte-Marie, la mort n'est pas triste. Elle est simplement la continuité de la vie. Un proverbe malgache dit même que ceux qui sont partis n'ont qu'une avance de temps, car la route est commune. Cette procession ira jusqu'à la ville, où elle se disloquera peu à peu. Ambodifoutre est la capitale de l'île, une capitale minuscule avec seulement 2000 habitants. Les Saint-Mariens peuvent se permettre de vivre à l'extérieur et empruntent chaque jour la digue. D'autres arrivent du continent par bateau. Voici Anita, une jeune malgache. Elle aussi a décidé de tirer parti de cette île qu'elle aime tant. Je suis venue ici, c'était en 2002, j'étais encore très petite, mais tout de suite, quand j'ai vu l'île, tout de suite, j'avais toujours envie d'y revenir et je passais toujours mes vacances ici. Et là, ça fait déjà 2 ans que je vis ici, je travaille ici et j'ai plus envie de quitter l'île. Toutes les marchandises transitent par le port sur des bateaux surchargés. Le marché d'Ambodifoutre est le seul lieu de commerce de l'île. Moi, j'achète des vêtements, des trucs des filles comme ça et je les vends ici à Sainte-Marie. Parce que les gens ici, les filles, surtout les filles, elles sont sexy et suivent la mode européenne. J'aime bien le short, là. C'est plus léger. En plus, ici, il fait très chaud. Donc, tout le monde porte des shorts et des mini-jupes. Et là, il faut essayer autour du cou. Si ça convient, ça convient sur ta taille aussi. C'est typiquement malgache. Les malgaches, ils font toujours comme ça quand ils vendent des vêtements. Quand je ne travaille pas, je fais la cuisine. Et surtout pour la Sainte-Marie, c'est spécialisé en coco. Tout ce que tu cuis avec de la coco. Que ce soit du poulet, de poisson, des légumes. Tu le mélanges toujours avec du coco. C'est comme ça, à cette part. Les épices abondantes sont une bonne parade pour les viandes et les poissons qui s'affichent sur les étals avec des normes d'hygiène plutôt approximatives. En fait, nous, les Sainte-Mariens, on a l'habitude de manger en plein air comme ça, sous un arbre, plutôt que dans la maison, parce qu'ici, à partir du mois de septembre, il fait chaud. Puis déjà, on est près de la mer, il y a la plage qui est juste à côté. Ici, au moins, il y a de l'air pur et il y a plus d'appétit. Anita mène bien sa barque. Avec son petit commerce de vêtements, elle gagne déjà 200 € par mois, soit 10 fois plus qu'un Saint-Marien. Elle peut ainsi vivre dans une grande maison, au milieu des cousines et des amis de passage, dans une sorte de grande famille recomposée. Une seule chose manque à son bonheur, un compagnon fiable avec qui fonder un foyer. Une denrée rare sur l'île.
Mon souhait, c'est de rencontrer un homme qui m'aime et que j'aime. Que ce soit un Européen ou un Malgache, pour moi, c'est pas l'important, c'est qu'on s'aime et tout. C'est tout. Anita attend le prince charmant, comme beaucoup d'autres jeunes femmes à Sainte-Marie. Clara est de celle-là. À 19 ans, elle a déjà rencontré beaucoup d'hommes, les Vasas comme on surnomme les Européens. Des princes pas toujours charmants, dont elles espèrent bien plus que des pantoufles de verre. Moi, j'aimerais bien épouser un Européen, à condition qu'il ne joue pas de mes sentiments et qu'il s'occupe bien de moi, car je suis d'origine modeste. La raison qui me pousse à épouser un Européen, c'est parce que je voudrais améliorer ma vie. J'aimerais réussir ma vie et non la rater. Ça me plaît quand on me dit que tu es belle, que ce sont les Européens qui me le disent. Ça me flatte. Seulement, il y en a qui sont plus belles que moi. Dans son faubourg, Nicaise voit de plus en plus de jeunes femmes comme Clara. Cet ancien gérant de société pétrolière vit à présent de façon spartiate. Il trouve sa nourriture préférée dans les livres qu'il dévore avec la gourmandise de l'autodidacte. Il a son avis bien à lui sur les motivations des jeunes saint-mariennes. Parce qu'ils veulent avoir de l'argent, elles veulent s'habiller, elles veulent s'habiller convenablement, correctement, elles veulent vivre. Bon, il y a les vieux qui viennent, ils sont retraités, ils ont beaucoup d'argent, donc ils se permettent d'en avoir pas mal. Ou en épouser une carrément qui arrive à entretenir tout à fait. Ce dont le Malgache n'est pas tout à fait capable. Même s'il aime, il aime, mais l'amour ne se nourrit pas d'eau fraîche. Hein. Ce soir, Anita se promène avec sa copine Clara. C'est une bonne cliente qui lui achète évidemment beaucoup de vêtements sexy. Par exemple, un Européen te drague. Comment fait-il? Il me dit « Est-ce que tu ne peux pas rester avec moi durant mon séjour? Si tu n'es pas marié, veux-tu sortir avec moi ?» Moi, j'adore les vieux parce qu'ils font des concessions et qu'ils ne peuvent rien faire. Oui, mais s'il te demande de l'épouser? Du moment que je me sens bien avec lui, j'accepte même s'il est vieux. Si c'est vraiment pour s'adonner dans la perfection, dans l'amour parfait, la fille malgache préférerait un autre malgache qui puisse l'assouvir sexuellement tout à fait. Parce que des fois plus jeune, plus robuste, alors que le vieux croulant, de quoi il est capable, n'est plus capable de quoi que ce soit. Bon, en sortant, il crie sur le toit que, bon voilà, je suis fort, mais ça c'est le coq qui fait cocorico, les pattes dans la merde. Les jeunes femmes ici sont une valeur qui se dévalue très vite avec l'arrivée d'un enfant. Souvent, le père s'enfuit et n'assume pas son rôle. Leur métissage sera parfois la seule trace que ces enfants garderont de leurs parents. Alors, les orphelinats se multiplient. Ils sont souvent financés par des ONG ou des collectivités locales étrangères. Avec peu de moyens, on peut faire vivre beaucoup d'enfants à Sainte-Marie. Sœur Florine est un peu leur mère d'adoption. Tous les enfants qui sont ici n'est pas orphelins. La plupart, c'est cas sociaux. Les hommes, souvent, ils laissent leurs enfants avec la maman et la maman qui s'occupe ça seule. Il n'y a pas d'argent. Elle veut travailler à cause de son enfant et elle ne peut pas. Alors, parfois aussi, c'est pour ça que la maman apporte son enfant ici. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli.
J'étais nue et vous m'avez habillée. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison. Il y a de moins en moins de catholiques dans l'île. Mais ce qui compte pour sœur Florine, c'est avant tout la santé des enfants. Elle a trouvé le moyen d'enrichir leur nourriture en calcium. Elle mélange des coquilles d'œufs pilées au riz. Si les parents habitent en brousse, il n'y a pas de l'école. Ici, elles ont beaucoup de temps pour étudier. Parce que là-bas, il faut aller au champ, il faut faire cuire manger, il faut faire tas de choses. Tandis qu'ici, les enfants, ici, s'ils profitent bien, il a le temps d'étudier. Vous feriez mieux de ranger vos casiers au lieu de rester ici à ne rien faire. Il faut qu'on les forme aussi à travailler pour leur avenir. Il faut qu'elles travaillent. Mais leur travail, ça n'empêche pas leur étude. Dans cette société, et contre toute attente, l'orphelinat peut offrir un bon tremplin pour démarrer dans la vie. Donc il pourra arriver jusque loin, jusqu'à l'université. Si elle profite bien, donc il a du bonheur, je crois. Leur avenir. On peut apporter le bonheur à ces enfants-là. Sainte-Marie a besoin d'entrer dans une nouvelle ère. Comme Madagascar, elle stagne toujours à la 146e place mondiale pour le développement, c'est-à-dire parmi les 30 pays les plus pauvres. Pour se développer, il faudrait que les infrastructures se modernisent, que les conflits politiques se règlent et que certaines coutumes s'adaptent au monde moderne. À Sainte-Marie, les morts sont peut-être davantage choyés que les vivants. Michel nous introduit dans une cérémonie, le sacrifice de zébu, appelé Tsabohara. Chez les Malgaches, le zébu est un symbole d'opulence. On tue un longue corne pour réveiller la mémoire des ancêtres, apaiser les malades et montrer à la communauté l'importance du sacrifice que l'on est prêt à faire. Ce jour-là, 7 zébus sont jetés en pâture. Alors faites attention, Massiga il est méchant. Aux hommes vaillants d'attraper le zébu. Les hommes défient les zébus et faire les beaux auprès des filles. Elle chante quelque chose en l'honneur des hommes. Justement, elle les pousse à défier les bœufs. Il faut absolument que le bœuf se couche par la force de l'homme. Donc ils peuvent se mettre à 10, à 20, il faut qu'ils... Tu vois, il y a le bœuf, regarde. Ah, tiens, je te présente. Je te présente la famille, les gens qui organisent le sacrifice de zébu. Ils ont dû débourser à peu près 5 000 €. C'est énorme. Une maison, ça doit valoir 200 €. On fait une petite case. Ils ont vendu un terrain qui leur appartenait et ils ont été obligés de le vendre. Parce que cette coutume-là, ce foumble-là, ils sont obligés de le faire. C'est tant que leurs ancêtres n'ont pas eu de bœufs, ils ne peuvent pas dormir tranquilles. C'est ça le problème. C'est lui qui est le chef, comme le chef du chantier. C'est l'Ichumba. C'est pour ça que c'est l'Ichumba. C'est lui qui est chez du riz. Maintenant, on met de l'eau, on va laver le jebi d'abord, avant de couper. Avant que le Dieu qui prendre, s'il est plus beau et bien, il faut laver bien. Comme toutes les choses entières. Allez, maintenant, il faut voir là-bas. Pour que le Tsabohara soit efficace, il faut veiller à ce que le zébu meure apaisé, sans stress. Voilà, il chante, il danse. Ça, c'est l'Ichumba.
Tout s'est déroulé dans le calme. Tous les gens du village ont vu que les zébus sont morts dans le calme. Ils n'ont pas eu peur. Le sacrifice s'est bien déroulé. Nous avons aussi soigné les malades. Ils sont guéris, ils vont bien. Toute la famille est satisfaite. Mais s'il apaise les consciences, ce sacrifice fait pour les ancêtres appauvrit les générations suivantes. Les Malgaches du Sud pratiquent beaucoup le sacrifice de zébus. Mais dans le Sud, ils sont plus pauvres étant donné que rien ne pousse, il n'y a pas d'eau. Ici, il y a quand même, regarde autour de toi, il y a du manioc, il y a des patates douces, on plante du riz. Tu vois, c'est quand même, il y a une autosuffisance quand même à Sainte-Marie. Par contre, la maison, l'habitat, c'est vrai que c'est bon. On est des fois 5 ou 6, voire 10 dans une même maison. Ils ne cherchent pas le même confort qu'en Occident. Hein. Il est 18 h et la longueur du soir enveloppe l'île. Les enfants font une ronde, tandis que les pères partent pêcher au crépuscule, comme hier. Et si demain ressemble à cette journée, les ancêtres seront veillés sur Sainte-Marie.